Enfouie dans la roche, cachée dans des failles, oubliée dans des grottes, l'eau circule dans les artères de la montagne, comme une porte ouverte vers l'exploration, où la lumière du jour n'est plus qu'un lointain souvenir. Ces rivières s'écoulent bien à l'abri des regards. Il faut déjà les découvrir, puis les explorer. Pour les scientifiques, c'est la connaissance de cet espace, comprendre pourquoi ces réseaux se sont formés, comment l'eau circule à l'intérieur, d'où vient-elle, où va-t-elle. Mais pour explorer les profondeurs de la Terre, ils laissent la place à des aventuriers peu ordinaires, mêlant plongée sous-marine et spéléologie. On les appelle les spéléonautes. Un des sites primordiaux de la spéléo historiquement, c'est la zone de la Mescla, comme les Ports-Mioux à Marseille. C'est un endroit qui est mystique puisque tous les grands plongeurs spéléo de ces 50 dernières années se sont adonnés à la Mescla. La source de la Mescla est ce Graal si convoité. Une eau chaude, légèrement salée et abondante, de quoi attiser la curiosité. Son origine est un mystère au fond d'un puits insondable, la quête mystique de l'homme sur l'inconnu. C'est l'histoire de ce siphon qui sort au grand jour, l'histoire de l'eau sous la montagne. Chaque fois, tu as cette page d'histoire, tu as... déjà, il y a des copains, Tchétché, c'est Ségolo, c'est un ami pour qui je portais les bouteilles à l'époque. Le Guen, bien sûr, les scaphandriers du désert, bien sûr, c'est un mec qui nous a fait rêver, quoi. C'est un grand monsieur de la plongée. Tu as Sennmayer aussi qui est venu ici, c'est... Voilà, à chaque fois, tu sais que ces mecs-là sont venus là, tu passes sur leur fil. Les drames, oui, j'ai perdu un copain, Jay, plus loin, en 98. Bon, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Mais c'est tellement beau, quoi, c'est tellement beau. Et on profite de l'expérience de ces gars-là pour aller plus loin, quoi. Peu de spéléonautes sont arrivés dans cette zone. Ils ressemblent plus à des astronautes, s'apprêtant à marcher sur la Lune. Dans cette nuit éternelle, sans étoiles, ils ne sont qu'une dizaine à avoir posé le pied devant le dernier siphon. Mais dans la plénitude du silence, l'euphorie solitaire s'amuse parfois avec l'esprit. Alors certains parlent de l'âme de la Mescla, moi j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que oui, cette dame m'a dit à l'oreille lors de ma première tentative en 87, « Fais demi-tour, c'est trop fort pour toi ». J'ai entendu clairement ça. Et je n'y crois pas moi-même, mais c'est vrai que j'avais besoin de ça pour me dire « Ok, tu as fait la mission, tu es devant ce puits et cette cascade qui te tombe sur la tête, tu sais qu'il y a quelque chose au-delà, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui ». Et donc j'ai repris tout mon matériel et je suis rentré. Mais oui, quand on reste très longtemps sous terre et en plongée, on entend des voix. Alors c'est la fatigue, c'est la narcose, c'est la grande solitude. Il faut savoir qu'on fait des paliers qui durent plus de 7 heures, des fois tout seul, dans un environnement hostile par définition, et le tout à des dizaines d'heures de la sortie. Donc oui, tout ça, ça fait travailler le mental. 68 mètres sous la surface et déjà 400 mètres de progression pour les deux plongeurs. C'était la partie délicate à aborder à l'époque des pionniers de l'exploration souterraine. À chaque fois, c'est découverte. En plus, on est à l'air, donc il y a l'effet de la narcose qui influe aussi. Donc on est un peu dans un état second. Après, il y a toujours l'excitation qui prime, hein, parce qu'on veut toujours aller au-delà. Mais bon, après, on est quand même loin, de plus en plus loin, et il y a la profondeur qui joue.
Donc le risque, il grandit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'entrée du siphon. Hein. Donc ça, il faut en prendre conscience. Le laminoir, une mâchoire étroite à 550 mètres de l'entrée. Le plafond semble s'affaisser comme pour protéger un éventuel passage vers les origines de la Mescla. C'est dans cette zone, profonde, lointaine, que de nombreux drames se sont initiés sournoisement. Fred a retrouvé le dévidoir d'Éric Establi. Il l'a amené à plus de 1,5 km de l'entrée, jusqu'à la profondeur de 165 mètres dans ce puits sans fond de la Mescla. Une impression de marcher sur la Lune, d'explorer un royaume englouti, protégé par des remparts infranchissables, si loin de la lumière du jour. Le retour dans le présent demande beaucoup de temps. Pour revenir sur Terre, ils ont de longues heures de décompression, propices à la réflexion et au rêve, rendant un dernier hommage à tous ceux qui sont passés avant eux.